L'océan couvre 70% de la surface de la Terre. Nous n'avons cartographié que 5% du fond marin. Les 95% restants sont l'obscurité. Et dans cette obscurité, il y a des hôtes qui ne reçoivent pas bien l'invasion humaine. Cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles. Aujourd'hui, nous ne raconterons pas de contes de fées. Nous disséquerons les preuves, depuis les barrages du Zimbabwe détruits par des monstres aquatiques jusqu'aux cadavres échoués que les gouvernements récupèrent en secret. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. Les barrages du Zimbabwe et la colère des anciens. Commençons à l'endroit où la peur n'est pas seulement un sentiment, mais la cause de l'effondrement d'un projet national. Bienvenue au Zimbabwe. Remontons le temps vers le sud de l'Afrique, une terre de légendes ancestrales et de nature sauvage. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si l'armée des États-Unis prenait sous sa garde une forme de vie qui ne correspond à aucun registre biologique connu? Très tôt ce matin-là, à Carmel Beach, en Californie, un homme nommé Daniel Ruiz marchait sur le rivage lorsqu'il remarqua ce qui semblait être un corps rejeté par la marée. Au début, il a supposé qu'il s'agissait d'un requin en décomposition, mais en s'approchant, il a vu que ses yeux brillaient d'un bleu étrange, presque phosphorescent, sous la faible lumière du matin. La partie supérieure du corps était d'un gris foncé, le ventre blanchâtre, la queue similaire à celle d'un poisson et la bouche remplie de milliers de dents tranchantes comme des lames. Ce qui a attiré encore plus l'attention, c'est que, seulement quelques minutes après que la police locale a été appelée, un groupe portant des uniformes sans identification est arrivé, a bouclé la zone et a rapidement emporté le corps. Il n'y a eu aucun rapport biologique public, ni conférence de presse. À une époque où les forces navales des États-Unis avaient récemment affronté des navires cubains dans le Pacifique, beaucoup ont commencé à spéculer si cette créature avait été découverte après un incident militaire sous-marin classifié. En examinant les déclarations des témoins, j'ai trouvé des similitudes inquiétantes avec des rapports passés d'objets immergés non identifiés suivis par la marine. Les autorités n'ont offert aucune explication claire, et à ce jour, la créature reste officiellement non identifiée, ce qui me fait me demander, s'il ne s'agissait que d'un animal marin commun, pourquoi l'ont-ils retiré avec autant de célérité? Le clip suivant est encore plus inquiétant. Tout a commencé à l'aube du 14 septembre 2025, lorsque le navire de soutien technique USS Ion effectuait une étude du fond marin à environ 120 000 nautiques d'Hawaï. Le lieutenant-colonel Mark Reynolds, qui était responsable de la garde de nuit, a rapporté que le sonar du navire avait détecté un objet massif en mouvement sous le côté tribord. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait de débris flottants ou d'une baleine géante, mais l'objet ne bougeait comme aucune espèce enregistrée. Il restait immobile pendant plusieurs minutes, et soudain, il se précipitait vers la surface. Selon des rapports internes, à 5h42 du matin, la capitaine Elena Cruz a ordonné de descendre un crochet de grue pour récupérer l'objet qui flottait à environ 100 pieds de la proue. Quand la grue l'a hissé hors de l'eau, tout l'équipage est resté muet. Face à eux, il y avait un corps massif couvert d'écailles verdâtres, avec une forme hybride entre un serpent de mer et un poisson géant, de plus de 39 pieds de long. La tête n'était pas clairement celle d'un poisson ou d'un reptile, mais était formée de plaques de peau épaisse et de crêtes élevées le long de sa colonne vertébrale. L'ingénieur sonar Daniel Shaw a avoué avoir senti qu'il regardait quelque chose qui ne devrait pas exister. Certains marins pensaient que la créature était déjà morte avant d'être hissée, mais d'autres insistaient sur le fait qu'ils avaient vu une partie de son corps se contracter légèrement pendant que l'eau de mer s'écoulait sur le pont. Seulement 20 minutes plus tard, une transmission d'urgence a été envoyée à Pearl Harbor. 2 patrouilleurs sont arrivés et la zone a été temporairement restreinte. Aucun communiqué officiel n'a été émis au-delà de la phrase « collecte d'échantillons biologiques marins inhabituels ». Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est qu'une semaine auparavant, il y avait eu des rapports sur des embarcations non identifiées près des routes de patrouille américaines dans la zone. Certains théorisent que l'activité militaire du sonar pourrait avoir provoqué l'ascension d'une forme de vie des profondeurs. À ce jour, un clip extrait du téléphone d'un marin continue de circuler en ligne. Cependant, les militaires n'ont ni confirmé ni démenti l'événement. Et la question persiste, s'il s'agissait simplement d'un grand poisson non identifié, pourquoi répondre avec une telle urgence? Là-bas, le gouvernement a mis en place des projets hydroélectriques gigantesques, les barrages W et Osborne. De grands barrages en béton armé, symbole du pouvoir humain pour conquérir la nature. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Ces travaux s'arrêtaient continuellement. Non pas par manque de fonds, ni par erreur technique, mais parce que les travailleurs refusaient de travailler. Imaginez être un ingénieur en construction, diplômé, qui croit en la science, au béton et à l'acier. Mais chaque matin, au réveil, vous voyez d'énormes tuyaux d'eau déformés comme des canettes de bière,
des machines lourdes renversées de manière absurde, et le plus horrible, les plongeurs qui descendent inspecter les fondations du barrage ne veulent plus redescendre. Ou pire encore, ne remontent jamais. Les rapports officiels enregistraient cela comme des accidents de travail. Mais les murmures dans les camps de travailleurs étaient différents. Ils prononçaient un nom, Nyami Nyami. Les peuples Shona et Doma croient que Nyami Nyami est un esprit de l'eau, ou plus exactement, une race de poissons ancestrales qui gouverne les rivières. Ils ne sont pas aimables comme la petite sirène d'Ariel. Ils ont un territorialisme extrême et sont extrêmement féroces. Au barrage Osborne, la situation est devenue si grave que les entrepreneurs internationaux, ces occidentaux qui ont l'habitude de mépriser les superstitions, ont dû incliner la tête. Pouvez-vous le croire? Une entreprise de construction moderne, avec la technologie la plus avancée, a dû engager formellement des chamans locaux pour réaliser des rituels et apaiser le fleuve. Pourquoi l'ont-ils fait? Pour l'argent? Non. Par peur. Des rapports internes fuient, nous appelons cela des rumeurs, mais les rumeurs ont toujours une base. Racontent que les travailleurs voyaient des ombres humaines émerger de l'eau la nuit. Ils avaient des visages similaires aux humains, mais leurs yeux réfléchissants comme ceux d'un chat les fixaient avec une expression menaçante. Regardez attentivement ce clip, dont on dit qu'il a été enregistré près du barrage W. Que voyez-vous? Un tronc flottant. Un crocodile. Attendez. Regardez comment il se déplace. Les crocodiles nagent en bougeant la queue de gauche à droite. Cette créature, en revanche, émerge et s'immerge verticalement. Comme un humain flottant. Les travailleurs racontent que ces créatures sabotaient régulièrement l'équipement, coupaient des câbles sous-marins et tiraient les jambes de quiconque osait entrer dans l'eau après le coucher du soleil. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses zones fluviales du Zimbabwe restent un territoire interdit, où même la police hésite à patrouiller la nuit. Le coup de poing de l'abîme, Japon. L'histoire du Zimbabwe pourrait être écartée comme une superstition d'une terre encore mystérieuse. Je le sais, beaucoup d'entre vous penseront, ce sont sûrement des hallucinations dues au brouillard. Alors, permettez-moi de vous emmener dans un endroit où la science et la technologie sont parmi les plus avancées au monde, où tout se mesure avec des données précises, le Japon. La vidéo suivante est une preuve d'acier qui ferait transpirer froid même les biologistes les plus obstinés. Un groupe de pêcheurs japonais sur un bateau équipé d'un sonar moderne a détecté un objet étrange emmêlé dans ses filets. Ils pensaient que c'était un requin ou un calmar géant. Ils voulaient le remonter pour l'étudier, ou du moins, le vendre à bon prix. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé leur proie. Prêtez attention à ce segment de la vidéo originale. L'animal dans le filet ne se débattait pas seulement, il donnait des coups de poing. Oui, vous n'avez pas mal entendu. Les poissons ne donnent pas de coups de poing. Les requins mordent, les raies s'agitent. Seules les espèces ayant une structure d'épaule et de bras flexibles, comme les primates, peuvent réaliser le mouvement de balancer le bras et de frapper la coque du bateau. Ce son sourd, thump, thump, est celui de son corps frappant le bord en bois. Imaginez la force nécessaire pour produire ce son. Et plus important encore, regardez la réaction des pêcheurs. Ce sont des hommes qui ont passé toute leur vie en mer, habitués aux tempêtes et aux requins. Mais dans cette vidéo, que voyons-vous? Une panique extrême, des imprécations et des cris déchirants. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient quelque chose qui violait toutes les règles naturelles qu'ils connaissaient. Revenons à la scène. Rembobinez le métrage et regardez fixement ici. Quand le filet se tend, l'animal à l'intérieur ne se débat pas frénétiquement par instinct de survie. Il calcule. Voyez-vous comment il appuie cet appendice, similaire à un bras, sur le bord pour s'impulser et sauter en arrière? Les poissons ne font pas ça. Les dauphins non plus. C'est un comportement d'une créature dotée d'une pensée logique qui sait utiliser la physique. Dans l'enregistrement audio original, le cri des pêcheurs n'est pas seulement de la peur, c'est de l'horreur en reconnaissant la similitude. L'un d'eux crie « Il me regarde ! Tenez-le fort !» Mon Dieu, pourquoi ce regard fait-il si peur? Parce que quand vous regardez les yeux d'un grand requin blanc, vous voyez le vide d'une machine à tuer. Mais en regardant les yeux de cette créature, ils ont vu une conscience, une reconnaissance et peut-être une haine profonde. Finalement, elle s'est échappée. Ou peut-être l'ont-ils laissé partir. Quelle que soit la raison, le résultat est toujours le même. Les pêcheurs restent fixant un espace vide de l'océan, se demandant ce qu'ils ont failli attraper. Un monstre? Ou une autre race qui partage cette planète avec nous? Le titan d'argent d'Ocean City. Notre périple commence à Ocean City, lors du prestigieux White Marlin Open. Ici, la gloire ne se mesure pas seulement en trophées, mais en chiffres qui peuvent changer une vie pour toujours. Au milieu de la compétition, un pêcheur est devenu le protagoniste d'une lutte titanique qui a duré 20 minutes agonisantes.
Ce qui semblait être au départ une prise moyenne s'est avéré être un thon rouge de proportions colossales, arrêtant la balance à près de 290 kg. Ces prédateurs, capables d'atteindre des vitesses de 65 km/h et possédant une force hydraulique pouvant compromettre la structure d'un bateau, sont l'or bleu de la mer. Lorsque la foule a éclaté en acclamations, elle ne célébrait pas seulement la taille du poisson, mais aussi le prix d'1 million de dollars qui accompagnait ce géant. Cependant, alors que certains trouvaient fortune, d'autres, à l'autre bout du monde, étaient sur le point de trouver quelque chose que l'argent ne peut expliquer. La chimère de Mindanao. Nous traversons le globe jusqu'aux côtes des Philippines, où une vidéo de seulement 15 secondes a réussi ce que des années de recherche n'ont pu faire, semer le doute sur l'existence de l'impossible. Dans la région de Mindanao, un filet de pêche a ramené à la surface quelque chose qui a paralysé le cœur des locaux. Ce n'était pas un poisson commun, ni un mammifère marin connu. L'enregistrement montre une créature à la peau grise tachetée et des mains avec des membranes interdigitales se terminant par des griffes subtiles. Mais le plus troublant résidait dans son visage. Un regard jaune et fixe, entouré de ce qui semblait être des cheveux sombres et emmêlés. Alors que la poitrine de le spécimen montait et descendait à un rythme lent et agonisant, les pêcheurs reculaient, hésitant entre curiosité scientifique et peur ancestrale. Était-ce un habitant des fosses abyssales poussé vers le haut par les courants, ou la preuve définitive que les légendes sur les humanoïdes marins ont une base biologique réelle? L'intrus d'El Nido. Dans les eaux cristallines de Palawan, aux Philippines, la beauté du paysage est habituellement la protagoniste, jusqu'à ce que quelque chose émerge de l'ombre pour réclamer son territoire. Un pêcheur local, alors qu'il documentait sa journée, est tombé sur une présence qui défiait son expérience de plusieurs décennies en mer. Au début, la forme gonflée et la couleur rosée suggéraient un poisson-lune, mais l'illusion s'est évanouie lorsque la créature a révélé une bouche conçue pour déchirer. C'étaient des rangées de dents comme des scies et des yeux sombres qui semblaient étudier l'homme derrière la caméra. Les experts qui ont analysé les images suggèrent que nous pourrions être face à un parent des lamproies ou à un habitant des zones glaciales, à plus de 500 mètres de profondeur. La question qui inquiète les biologistes n'est pas de savoir ce qu'est cette créature, mais ce qui l'a obligé à abandonner l'abîme pour patrouiller à la surface. Le corps à accent grave-corps à Monterey. Nous voyageons maintenant vers la baie de Monterey, en Californie, un lieu célèbre pour sa biodiversité, mais qui, en octobre 2002, a été témoin d'une capture que les témoins préféreraient oublier. Un groupe de pêcheurs a filmé le moment où leurs filets se sont tendus sous une force surnaturelle. Ce qui a émergé n'était pas un banc de poissons, mais un être d'1,50 m qui luttait avec une violence désespérée. La vidéo capture une anatomie impossible. Une moitié inférieure couverte d'écailles argentées et une partie supérieure avec des bras rudimentaires et un visage humanoïde au très flou. Les cris des pêcheurs dans l'enregistrement ne sont pas des cris de triomphe, mais d'un profond malaise. Craignant que la créature ne soit un présage de malheur, ils ont décidé de la rendre au vide, ne laissant derrière eux qu'un enregistrement visuel qui continue de hanter ceux qui tentent de le classifier. Le gardien du Mécogne, le poisson-chat géant. Dans l'Asie du Sud-Est, le fleuve Mécogne coule comme une artère vitale chargée de mysticisme, mais dans ses profondeurs habite un géant qui est en train de disparaître, le poisson-chat géant. En janvier 2019, la communauté scientifique et les pêcheurs locaux ont été stupéfaits devant un spécimen qui semblait briser les limites du possible pour un fleuve d'eau douce. Avec plus de 2,5 m de long et un poids dépassant les 290 kg, ce colosse est une relique biologique en danger critique d'extinction. À la différence d'autres prédateurs, ce géant ne possède pas de dents. C'est un filtreur pacifique qui a grandi pendant des décennies dans la boue du fleuve. Cependant, sa capture a révélé quelque chose de plus profond, la fragilité d'un écosystème où ces titans étaient autrefois communs. Voir une créature de ce calibre, c'est comme rencontrer un dieu fluvial des anciennes légendes thaïlandaises. Un rappel que sous les courants bruns du Mécogne battent encore des cœurs d'une taille que la science moderne arrive à peine à protéger. Le monarque des eaux glacées, le saumon royal d'Alaska. Pour comprendre l'ampleur de ce que l'être humain a fait aux océans, il faut parfois regarder en arrière, à une époque où la surpêche n'avait pas décimé les gènes des géants. En 1949, dans les eaux glacées et vierges de Petersburg, en Alaska, a été enregistrée une capture qui semble aujourd'hui être un mythe, un saumon royal, ou chinook, de 57 kg. Ce spécimen n'était pas seulement un poisson, c'était une anomalie biologique du nerf doré. Les experts modernes soutiennent qu'avant l'intervention industrielle, ces saumons pouvaient croître beaucoup plus, agissant comme les véritables gardiens des rivières du Nord. Voir un spécimen de cette taille, avec sa mâchoire en crochet caractéristique et une puissance capable de remonter des cascades qui arrêteraient n'importe quel autre animal, est un rappel mélancolique. Cela nous fait nous demander combien de ces « rois » restent cachés dans les coins les plus reculés de l'Arctique,
attendant que l'écosystème récupère la force que nous lui avons autrefois arrachée. Le monstre de choix, le marlin d'Oahu. Si l'océan avait un roi de la vitesse et de la puissance pure, ce serait le marlin bleu du Pacifique. Mais il existe une capture en particulier qui est entrée dans les annales de l'histoire comme un cauchemar nautique, le monstre de choix. C'était en 1970, sur les côtes d'Oahu, à Hawaï, lorsqu'une expédition de pêche de location a ferré quelque chose qui ne se comportait pas comme un poisson, mais comme une locomotive déchaînée. Ce spécimen, qui a arrêté la balance à un chiffre astronomique de 820 kg, possédait une force si dévastatrice qu'il a été sur le point de faire chavirer l'embarcation lors d'une lutte qui a mis à l'épreuve chaque fibre des câbles et les nerfs de l'équipage. Avec un visage terminé par une lance osseuse capable de perforer la coque d'un bateau et une vitesse d'attaque allant jusqu'à 80 km/h, le monstre de choix reste un record que beaucoup considèrent comme imbattable. Pour les experts, ce poisson est la preuve que dans la mer ouverte, l'évolution a perfectionné des machines de guerre biologiques qui surpassent toute technologie humaine. Le titan des roches, le bar géant de Californie. En descendant la côte du Pacifique jusqu'au golfe de Californie, nous rencontrons un prédateur qui ressemble à un rocher vivant, le bar géant ou mérou géant. En 1968, près de l'île d'Anacapa, un pêcheur a réussi à extraire des profondeurs un spécimen de 255 kg, un record mondial qui laisse encore aujourd'hui les biologistes essoufflés. Ce poisson est une merveille de longévité. Ils peuvent vivre plus de 70 ans et croissent de manière constante, atteignant des longueurs de plus de 2 mètres. Cependant, ce qui rend cette découverte spéciale, c'est le mystère de son passé. Les registres historiques des XVIIIe et XIXe siècles parlent de spécimens qui doublaient ce poids, suggérant que dans les grottes sous-marines les plus profondes et les plus sombres de la mer de Cortés, pourraient encore habiter des anciens de l'espèce dépassant les 500 kg. Le bar géant n'est pas seulement un poisson, c'est une capsule temporelle qui nous observe depuis le fond du récif. Le moment de calme s'évapore. Le bateau fend les eaux ouvertes, les moteurs rugissent, les vagues se brisent, et alors une sirène s'élève devant eux, criant aigu et clair, coupant le rugissement du moteur. 2 autres apparaissent à ses côtés, se déplaçant avec une précision délibérée. Les hommes crient, l'eau s'agite, la caméra tremble, le contrôle s'échappe en quelques instants. Les figures s'évanouissent, englouties par la mer, laissant l'équipage étourdi, secoué et ne sachant pas si ce dont ils viennent d'être témoins était réel. Des pêcheurs remontent lentement un filet, alors tout s'arrête. Une étrange créature émerge, elle a une tête minuscule et un corps énorme, quelque chose que les mots ne peuvent pas capturer. Des rires nerveux brisent le silence. L'eau tourbillonne délibérément autour de la créature, chaque mouvement est calculé. Personne ne peut dire ce qu'il regarde. Des plongeurs sont allés explorer la fosse des Mariannes à la recherche de nouvelles espèces de poissons. À 500 pieds sous la surface, quelque chose a bougé dans l'obscurité. Leur caméra tournait quand une forme est apparue dans le faisceau d'une seule lampe de poche. Certains croient que c'était une sirène, d'autres disent que c'était une créature que la science n'a jamais nommée. C'était la nuit et l'océan était noir et silencieux. Les plongeurs sont restés paralysés pendant que la figure glissait juste au-delà de la lumière. Elle n'a pas chargé, elle ne s'est pas non plus éloignée en nageant en proie à la panique, elle les a simplement observés. Chaque respiration à l'intérieur de ces casques se sentait plus forte que la mer. Puis, sans prévenir, la forme a glissé de retour dans l'obscurité. Sans éclaboussure et sans son. L'équipe est revenue secouée mais indemne. Ils ne peuvent toujours pas expliquer ce qu'ils ont vu. Des plongeurs sont allés explorer la fosse des Mariannes à la recherche de nouvelles espèces de poissons. À 500 pieds sous la surface, quelque chose a bougé dans l'obscurité. Leur caméra tournait quand une forme est apparue dans le faisceau d'une seule lampe de poche. Certains croient que c'était une sirène, d'autres disent que c'était une créature que la science n'a jamais nommée. C'était la nuit et l'océan était noir et silencieux. Les plongeurs sont restés paralysés pendant que la figure glissait juste au-delà de la lumière. Elle n'a pas chargé, elle ne s'est pas non plus éloignée en nageant en proie à la panique, elle les a simplement observés. Chaque respiration à l'intérieur de ces casques se sentait plus forte que la mer. Puis, sans prévenir, la forme a glissé de retour dans l'obscurité. Sans éclaboussure et sans son. L'équipe est revenue secouée mais indemne. Ils ne peuvent toujours pas expliquer ce qu'ils ont vu. La poursuite ne ralentit pas, elle s'intensifie. La caméra tremble violemment alors que quelque chose fend l'eau avec une vitesse terrifiante. Cet être ne glisse pas de manière joueuse. Il avance avec détermination, les yeux fixes et des mouvements précis et contrôlés.
Dans le bateau, une mère serre sa petite fille contre sa poitrine. La petite ne pleure même pas, elle est trop étourdie pour bouger. Deux chiens aboient sauvagement, tirant sur leur laisse, sentant la menace avant que personne d'autre ne comprenne complètement ce qui se passe. La créature ne s'agite pas au hasard, elle ajuste sa direction quand le bateau tourne, accélère quand ils accélèrent. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de la conscience. Est-elle en train de protéger quelque chose sous la surface? De répondre au bruit du moteur? Ou de réagir à une rencontre précédente que personne n'a enregistrée? Parce que cette poursuite semble personnelle. Pour la première fois, l'équilibre change. Deux pêcheurs expérimentés remontent un filet lourd, espérant du poisson. Au lieu de cela, le filet se secoue violemment, quelque chose à l'intérieur se débat. Ils le traînent jusqu'au pont et l'équipage reste figé. Une créature visqueuse, de ton verdâtre, s'agite avec une force choquante, tordant son corps en spirale serrée. L'eau explose contre les planches de bois alors qu'elle lutte pour se libérer. La corde se tend et le filet commence à se rompre. Ses bras, inquiétamment humains dans leur forme, poussent contre la maille. Sa queue frappe le pont avec une force contrôlée, pas avec une panique sauvage. Les pêcheurs ne jubilent pas, ils sont terrifiés, parce qu'à ce moment-là, il est impossible de savoir qui a attrapé qui. Sont-ils en train de ramener à la surface la preuve d'une légende, ou ont-ils attrapé quelque chose qui n'aurait jamais dû être sorti des profondeurs? Un petit bateau transporte un groupe de personnes qui espéraient probablement une promenade tranquille. Des rires remplissent l'air au début. Puis quelqu'un pointe du doigt. Les rires cessent. Des formes commencent à émerger autour du bateau, des figures stylisées fendant l'eau avec une précision inquiétante. Elles n'éclaboussent pas sauvagement, elles encerclent avec délibération. L'une s'élève plus que les autres, arque la partie supérieure de son corps vers le côté du bateau. Une main touche presque la coque. Les cris éclatent. La caméra oscille violemment alors que les passagers reculent, mais les créatures maintiennent le rythme, égalant parfaitement le mouvement du bateau. Elles ne poursuivent pas, elles ne fuient pas non plus, elles escortent seulement. Étaient-elles en train d'enquêter, d'avertir ou de rappeler aux humains à qui appartient réellement ce territoire? Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui ne sont pas seulement des pixels flous ou des récits de marins suggestionnés par la fatigue. Il existe un schéma perturbateur qui unit la fosse des Mariannes, les côtes de Californie et les cieux de Pologne. Là où il y a une activité militaire de haut niveau ou des expériences avec la technologie sonar, quelque chose émerge pour observer. La mutation de Naples. De retour sur les côtes italiennes, la pêche récréative a pris un tournant grotesque sur un quai de Naples. Ce qui semblait être un poisson-globe commun s'est avéré être une variante frôlant l'extraterrestre. Avec une taille comparable au châssis d'un véhicule et un motif cutané rappelant un labyrinthe organique, le plus perturbant se cachait derrière ses lèvres, une structure dentaire identique à celle de l'humain. Bien que les épines venimeuses du spécimen aient blessé les mains du pêcheur, l'émotion était absolue. Sur le marché noir des espèces exotiques, une anomalie de ce calibre pourrait atteindre des dizaines de milliers de dollars. Mais au-delà de sa valeur monétaire, cette découverte nous oblige à nous demander, est-ce une évolution naturelle ou le résultat d'un écosystème qui commence à changer de manière que nous ne comprenons pas encore? Le secret de l'acier et des écailles, la photo de 1995. Il existe une image qui circule sur les forums de renseignement et de biologie marine depuis des décennies, mais qui manque d'un dossier officiel pour l'étayer. Nous nous situons en l'an 1995, lorsqu'un navire de pêche commercial a hissé un filet qui semblait contenir une masse de chair et de cartilage or de toute proportion. À l'arrivée au port, ce qui devait être une découverte scientifique sans précédent s'est transformé en une opération de sécurité nationale. Selon les rapports de l'équipage, les autorités n'ont pas tardé à confisquer le spécimen, alléguant qu'il s'agissait de restes liés à un programme militaire soviétique de l'ère de la guerre froide. La seule photographie ayant survécu à l'embargo montre une créature dont la morphologie ne correspond à celle d'aucun cétacé ou poisson répertorié, une structure robuste et étrange qui a alimenté les théories sur des expériences biologiques sous-marines. La vitesse à laquelle le gouvernement s'est débarrassé du corps, sans permettre d'autopsie scientifique publique, a laissé une cicatrice dans l'histoire de la cryptozoologie. Était-ce vraiment une expérience ratée ou la découverte d'un prédateur ancestral que l'armée a préféré garder sous clé? Les titans du record, géants de Nouvelle-Écosse et de Nouvelle-Zélande. L'océan n'a pas toujours besoin de mythologie pour nous terrifier. Parfois, la taille réelle de ses habitants suffit. Dans l'histoire de la pêche, il existe des jalons qui semblent défier les lois de la gravité. Jusqu'à présent, le record Guinness est détenu par un requin-baleine de 13 mètres de long et d'un poids proche d'une tonne. Retournons en 1987 sur les côtes glaciales de la Nouvelle-Écosse, où fut enregistré une homard de 20 kg, un cuirassé du lit marin âgé de décennies, peut-être de siècles.
Cependant, les records sont dépassés quand nous parlons des véritables monarques de l'abîme, le calmar colossal. En février 2008, un groupe de pêcheurs néo-zélandais a affronté un cauchemar de tentacules de 10 mètres de long et d'un poids de 680 kg. Cette spécimen, confirmée par des biologistes comme Steve Shea, est la preuve que dans les profondeurs où la pression écraserait un sous-marin, la vie non seulement survit, mais croît jusqu'à des dimensions monstrueuses. Ces géants nous rappellent que le « kraken » des légendes anciennes n'était pas une invention de marins ivres, mais une observation réelle d'une espèce que nous commençons à peine à documenter aujourd'hui. Le fossile vivant du Mississippi, l'alligator gar. Dans les marécages du sud des États-Unis et les eaux troubles du Mexique, habite un survivant de l'ère des dinosaures qui semble avoir refusé d'évoluer. Il s'agit du poisson lagarto ou alligator gar. Ne laissez pas son nom vous tromper. C'est une machine de survie avec un museau rempli de dents acérées et une armure d'écailles ganoïdes si dure qu'autrefois, elles étaient utilisées comme pointe de flèche. Ce fossile vivant n'impressionne pas seulement par son apparence préhistorique, mais aussi par son étonnante capacité à respirer de l'air, ce qui lui permet de dominer des eaux stagnantes où d'autres poissons périraient. Le record historique nous ramène à 1951, avec un exemplaire qui dépassait les 120 kg et les 3 mètres de long. Voir l'un de ces colosses émerger à la surface, c'est comme observer un fantôme de la période Crétacée réclamant sa place dans le présent. Son existence est un rappel que certaines espèces sont si parfaites dans leur conception que le passage de millions d'années n'a pas réussi à les altérer. Si une chauve-souris dans la cabine vous donne déjà la chair de poule, l'histoire suivante pousse la peur encore plus loin. Sur un vol d'AirAsia de Kuala Lumpur à Tao, en Malaisie, tout allait bien jusqu'à ce qu'un passager remarque quelque chose que personne ne veut voir à l'altitude de croisière. Sous les lumières de la cabine, un serpent était clairement visible à l'intérieur de l'avion. Il n'a pas attaqué et n'a pas bougé précipitamment. Il bougeait à peine. Mais sa seule présence a suffi à geler toute la cabine. Pour beaucoup de personnes, les serpents déclenchent une peur instinctive, et en voir un à l'intérieur d'un espace scellé sans possibilité d'échappatoire est terrifiant. L'équipage a été alerté immédiatement et le capitaine a dévié le vol par mesure de précaution. Après que les images se soient diffusées, le débat a éclaté sur la façon dont le serpent était arrivé là. Une théorie suggère qu'il s'est échappé du bagage enregistré, spécialement de quelqu'un qui voyageait depuis une région boisée. Une autre idée, plus inquiétante, est que le serpent était déjà à l'intérieur de l'avion avant le décollage, caché quelque part où personne ne l'a vu. Une vidéo partagée par le pilote Anna Mosenkan est devenue virale rapidement et la réaction a été claire. Les gens étaient horrifiés et stupéfaits. Beaucoup se sont demandé, si le serpent avait bougé plus ou s'il ne l'avait pas vu à temps, que se serait-il passé sur un vol où tout est strictement contrôlé? L'apparition d'une créature comme celle-ci rappelle aux gens que les moments les plus terrifiants sont généralement ceux que personne n'attend. Tous les moments étranges dans un avion ne se produisent pas à l'intérieur de la cabine. Parfois, il suffit de regarder par la fenêtre. Alors qu'il volait au-dessus de la Pologne, la personne qui enregistrait cette vidéo a remarqué une forme inhabituelle posée sur une épaisse couche de nuages. Au début, cela semblait faire partie de la formation de nuages. Mais plus ils regardaient, plus cela leur semblait étrange. L'objet était trop grand pour être n'importe quel aéronef connu. Cela ressemblait plus à une structure, une forme immense flottant en silence sans mouvement visible. Sa couleur se mélangeait presque parfaitement avec les nuages, ce qui rendait facile de passer à côté à moins d'y prêter une attention particulière. Certains passagers ont décrit sa forme comme un nuage étoile, à la fois ténu et défini d'une manière difficile à expliquer. Ce qui inquiétait le plus les gens était son immobilité. À cette altitude, n'importe quoi qui reste immobile pendant trop longtemps semble antinaturel. Quand les images ont été partagées en ligne, les opinions se sont divisées rapidement. Certains croyaient que cela pourrait être un système aérien avancé, bien au-dessus de la technologie de l'aviation commerciale. D'autres ont soutenu que c'était un rare phénomène atmosphérique, tout en admettant que sa forme semblait trop parfaite pour être seulement des nuages. Ce qui a rendu l'histoire encore plus convaincante a été le silence qui a suivi. Jamais aucune explication officielle n'a été publiée. Et, parfois, ce qui attrape le plus les gens n'est pas ce qui s'explique, mais ce qui reste suspendu dans le ciel sans réponse. Ce cas suivant est différent. Il nous a été envoyé par un spectateur de longue date de la chaîne, Marcus Hill, qui dit qu'il a beaucoup hésité avant de partager cette histoire parce qu'il n'est même pas sûr que ce qu'il a vu était réel. C'est arrivé lors d'un vol de nuit, après que l'avion ait atteint l'altitude de croisière. La cabine était tranquille, les lumières tamisées, et Marcus a regardé par hasard par la fenêtre. Au début, il a pensé que ses yeux lui jouaient des tours. Sur l'aile, juste près du bord extérieur,
Il y avait une forme sombre, recroquevillée. Cela ressemblait à un animal au pelage noir, compact, serré contre la surface métallique. Marcus a cligné des yeux plusieurs fois, se disant que ça devait être un reflet, de la glace accumulée ou de la peinture écaillée, mais la forme n'a pas disparu. Selon Marcus, l'objet avait la tête légèrement levée. Et ce qui l'a le plus perturbé ont été deux structures qui ressemblaient à des oreilles d'oiseau, dressées et clairement visibles. Il n'a pas battu des ailes et n'a pas bougé. Il est simplement resté là, comme s'il supportait le puissant flux d'air. La pure impossibilité de la vision l'a fait douter de lui-même. À cette altitude, aucune créature vivante ne devrait survivre. Et pourtant, sur les vols de nuit, pourrait-il y avoir des choses qui franchissent d'une manière ou d'une autre cette limite? Daniel Moreno dit qu'il regardait par la fenêtre pour passer le temps pendant que l'avion s'alignait pour le décollage. Alors il s'est rendu compte que la chose qui était sur l'aile n'était pas un reflet ni une pièce de métal desserrée. C'était un raton laveur, clairement visible avec son pelage grisâtre brun, sa queue annelée et la posture familière des ratons laveurs nord-américains. Le raton laveur était assis près du bord extérieur de l'aile, recroquevillé, comme s'il cherchait l'équilibre. Il n'a pas paniqué et n'a pas couru. Il a même tourné la tête vers la fenêtre où Daniel enregistrait. Ce comportement calme l'a confondu, parce que, logiquement, aucun animal ne devrait être dans cette position avec l'avion sur le point d'accélérer. D'une perspective scientifique, les ratons laveurs sont des animaux extrêmement adaptables. Ils vivent souvent près des aéroports en raison des vastes zones vertes, du trafic humain limité et de nombreuses cachettes. Ils sont d'excellents grimpeurs et peuvent entrer dans les compartiments du train d'atterrissage ou arriver à l'aile pendant que les avions sont sur la piste. Cependant, si l'avion avait décollé, le raton laveur n'aurait pas survécu à la force du vent, aux basses températures et à la pression. Après que Daniel ait alerté l'équipage, l'avion est resté sur la piste. Le personnel de l'aéroport a géré le raton laveur conformément aux procédures de sécurité de la faune. La vidéo de Daniel s'est diffusée rapidement en ligne, en partie parce qu'elle était amusante, mais aussi parce qu'elle a fait réfléchir les gens. Même dans des environnements hautement contrôlés comme l'aviation moderne, la nature trouve toujours le moyen d'apparaître là où personne ne l'attend. Parfois, il suffit de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour capturer un moment qui semble impossible mais qui est complètement réel. Avez-vous déjà vu une vidéo sans savoir s'il fallait y croire? Près de Westport, Washington, les rapports répétés de pêcheurs sur quelque chose de massif ont provoqué la réponse d'une patrouille navale. Au début, ils ont supposé qu'il s'agissait d'une grande baleine, mais depuis la surveillance aérienne, une forme serpentine a glissé sur la surface à côté de cette baleine. Quand les patrouilleurs se sont approchés, la créature a semblé consciente de leur présence et a plongé instantanément, laissant une crête gris foncé fendant les vagues. La vidéo fuitée s'est diffusée rapidement en ligne. Certains ont affirmé qu'elle avait été générée par IA. D'autres ont fait référence à des récits de la guerre froide sur des monstres marins détectés comme des objets immergés non identifiés. Ce qui ressort est que cette région a un historique d'activité navale classifiée. Si ce n'était qu'un animal marin normal, pourquoi un déploiement si rapide? Parfois, tout commence avec une personne ordinaire. Melissa Grant se promenait sur Venice Beach quand elle a remarqué une forme longue et massive glissant sur la surface avant de disparaître derrière une petite île. Elle a sorti son téléphone et l'a enregistré. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, une embarcation de la garde côtière à plusieurs milles de la suivait un signal sonar inhabituel. Les habitants ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Quand la vidéo de Melissa est devenue virale, d'anciens membres du service ont commenté que le mouvement ressemblait au rapport sur des créatures de type serpent vues près des zones d'entraînement naval. Sans confirmation officielle, ni un déni clair, juste un clip et beaucoup de questions. Et quand j'observe la chaîne complète des événements, de Santa Monica à Westport, un schéma commence à se former. Les créatures étranges ont tendance à apparaître là où les opérations militaires sont actives. Coïncidence? Peut-être, mais l'océan est vaste et nous n'en avons exploré qu'une petite fraction. Croyez-vous avoir vu tout ce que l'océan peut montrer? John Ramirez, un pêcheur vétéran près de Fort Bragg, a déclaré que la mer était inhabituellement calme cet après-midi-là. Il ramait à quelques milles de la côte quand l'eau devant lui commença à s'agiter. Alors émergea une tête énorme et sombre, un corps serpentin glissant sous la surface et une bouche en forme de lame. Ramirez a avoué qu'il est resté paralysé pendant plusieurs secondes. La zone se trouve près de routes navales des États-Unis et a été le siège d'essais de sonars sous-marins. Il a insisté sur le fait que ce n'était ni une baleine ni un requin. Il croyait avoir vu, San Clemente, le légendaire serpent de mer du folklore côtier de Californie.
Après avoir publié son métrage, du personnel militaire retraité a commenté que des signaux sonars inhabituels avaient été détectés dans les environs des semaines auparavant. Il n'y a pas de confirmation officielle, mais la coïncidence est difficile à ignorer. Parfois, une seule nageoire suffit à tout arrêter. Dans le lac Panama, une caméra de sécurité près du barrage a capturé le moment où une nageoire dorsale noire et massive a brisé la surface, plus haute que celle de n'importe quelle espèce de requin connue dans cette région. Les témoins ont dit que l'eau a tremblé avant qu'elle n'apparaisse. Curieusement, le lac avait été inspecté précédemment par un groupe de recherche ayant des liens navals en raison de tunnels naturels suspects qui connectaient avec l'océan. Certains biologistes marins soutiennent que c'était simplement un grand requin. D'autres mentionnent le mégalodon, le requin préhistorique que l'on croit éteint depuis des millions d'années. Je ne dis pas que c'était un mégalodon, mais quand une nageoire inhabituellement grande apparaît dans un lieu lié à des études militaires, les questions surgissent naturellement, n'est-ce pas suspect? Dans ce métrage, une promenade tranquille en bateau dans le Pacifique est devenue soudainement inoubliable. Le groupe a remarqué une forme longue et sombre avec un cou qui s'élevait au-dessus de la surface, glissant sur les vagues comme un ancien serpent de mer. Une passagère, Emily Carter, a déclaré avoir senti comme si la créature les observait. Avant qu'ils ne puissent zoomer, elle s'est évanouie sous l'eau. Les habitants ont mentionné plus tard Ogopogo, le légendaire monstre du lac de la tradition canadienne. Il est remarquable que l'observation se soit produite près d'un couloir maritime qui avait fait l'objet d'un monitoring accru en raison de l'activité navale internationale. Certains spéculent que le bruit du sonar ou le mouvement des sous-marins pourrait avoir poussé une grande créature d'eau profonde vers le haut. Il n'y a pas encore de confirmation, mais le schéma continue. Le million de dollars de Kiryayam, Israël. Si vous pensez que ces rencontres sont reléguées à des océans lointains et sans témoins, vous vous trompez lourdement. En 2013, la station balnéaire de Kiryayam, en Israël, est devenue le théâtre de l'une des preuves les plus nettes et en même temps les plus polémiques de l'histoire récente. Durant un après-midi de mai, 2 touristes qui profitaient de la côte ont vu une silhouette solitaire sur un rocher. Initialement, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un phoque se reposant au soleil, mais en observant la forme avec attention, les détails se sont révélés perturbateurs. La partie supérieure du torse se maintenait droite, révélant la courbure caractéristique d'une colonne vertébrale humaine, avec la tête inclinée comme si elle était perdue dans la contemplation de l'horizon. C'est un fait biologique qu'aucun phoque ne peut adopter cette posture. Mais le moment qui a paralysé le monde s'est produit lorsque la créature, alertée par un bruit, a tourné brusquement la tête. En gelant l'image à cette fraction de seconde, ce qui apparaît n'est pas le museau allongé d'un animal marin, mais un visage plat, aux traits humains. Aussitôt après, la créature a effectué un plongeon explosif, passant de l'immobilité totale à la vitesse maximale en un clin d'œil. Le mouvement de la queue en s'élevant n'était pas le battement maladroit d'un pinnipède, mais une démonstration de pure puissance musculaire conçue pour l'abîme. Bien que de nombreux sceptiques qualifient la vidéo de montage, le contexte officiel raconte une autre histoire. Après la diffusion des images, la mairie de Kiryayam a offert une récompense d'1 million de dollars à quiconque présenterait des preuves irréfutables de l'être. La question à 1 million est, une administration municipale risquerait-elle une telle somme pour une simple blague d'internet? Ou est-ce qu'ils savent parfaitement que ce qu'a capturé cette caméra n'est que la pointe de l'iceberg de quelque chose qui habite les côtes d'Israël? Le nageur impossible, vu par drone. À l'ère technologique actuelle, les humains ne contemplent plus seulement l'océan depuis le rivage, mais nous le surveillons depuis le ciel. Les drones, nos yeux volants, ont commencé à capturer de manière accidentelle des secrets que la mer cachait autrefois avec facilité. Dans un métrage obtenu par un pilote amateur qui cherchait seulement à photographier le paysage, un invité inattendu est apparu, défiant les lois de la biologie marine connue. Si nous analysons le mouvement, les poissons et les requins se propulsent en bougeant la queue de façon horizontale, tandis que les mammifères marins, comme les dauphins ou les baleines, le font de façon verticale. La créature de la vidéo utilise ce dernier motif, confirmant sa nature de mammifère, mais ses membres longs et collés au torse émulent la technique des apnéistes professionnels pour réduire la résistance. Cependant, il y a un détail impossible. Alors qu'un athlète olympique atteint les 9,6 km/h, cet être se déplace à une vitesse estimée entre 30 et 50 km/h sans générer pratiquement d'écume. Il n'existe aucune combinaison de néoprène ni palme permettant à un humain d'atteindre une telle puissance. Si ce n'est pas un poisson et ce n'est pas un humain, la question sur son identité reste ouverte. Mais au-delà de la vitesse, ce qui glace réellement le sang est l'intelligence qu'il démontre. Dans un autre cas documenté par un jeune homme nommé Léo, alors qu'il enregistrait pour ses réseaux sociaux, une tête a émergé de l'eau. Ce n'était pas la remontée rapide d'une tortue pour prendre de l'air,
c'était un acte délibéré d'observation. La créature s'est maintenue à flot et a regardé fixement Léo avec une expression tranquille, confiante et presque défiante. Les experts appellent cela le spy-hopping ou l'espionnage hors de l'eau, un comportement typique des orques, avec la perturbante différence que les orques ne possèdent pas un visage au trait aussi humain. L'hypothèse qui prend le plus de force est que ces êtres possèdent des territoires définis et que nous, les bruyants humains qui envahissons les côtes, traversons une ligne rouge. Ce regard fixe ne semble pas être de la curiosité, mais un avertissement clair. Ils nous surveillent. Les corps sur la côte, Royaume-Uni et Inde. Si les enregistrements à distance ne sont pas convaincants, ce que vous allez voir maintenant sont des premiers plans capturés à quelques centimètres de la réalité. Durant une matinée de course sur la côte du Royaume-Uni, un homme a découvert quelque chose que la marée avait rejeté après une forte tempête. La découverte l'a laissé paralysé. En observant le torse, on distingue clairement une cage thoracique dont la structure est totalement compatible avec l'anatomie humaine, mais la moitié inférieure révèle une nature différente. Une queue de poisson fusionnée et en état de décomposition. Le plus déchirant dans ce cas est que la créature semble avoir été une victime collatérale de notre propre négligence environnementale, montrant des dommages provoqués par la pollution, les déchets plastiques et les eaux usées que nous déversons sans relâche dans l'océan. Cette découverte a donné de la force à une hypothèse effrayante qui circule parmi les explorateurs d'égouts, l'idée que les gigantesques systèmes de drainage sous les métropoles côtières ne sont pas de simples égouts, mais un réseau de transport souterrain connecté directement à l'abîme. Il existe la possibilité que ces êtres nagent juste sous nos pieds, utilisant ces tunnels sombres et fétides comme refuge ou source de nourriture face à un océan de plus en plus hostile. L'incident du Royaume-Uni n'est pas un fait isolé. Au Tamil Nadu, en Inde, après une marée inhabituellement haute, les habitants ont trouvé le cadavre d'une entité similaire qu'ils ont appelée déité. Cependant, après l'intervention de scientifiques qui ont confisqué le corps, le résultat a été un silence absolu, aucun rapport officiel, aucune mention dans des revues scientifiques et aucune explication publique. S'il s'agissait simplement d'une baleine avec des malformations, pourquoi s'acharner à le cacher à l'examen mondial? La mère et le fils, grotte sous-marine. Généralement, nous craignons les grandeurs de l'océan, comme les requins blancs, les baleines colossales ou la force d'un tsunami. Pourtant, la véritable horreur réside dans les fissures, dans ces espaces étroits et asphyxiants où la lumière solaire ne parvient jamais à pénétrer. Dans un métrage récupéré d'un plongeur souterrain qui explorait une cavité rocheuse à la recherche de homards, la caméra a capté quelque chose qu'il observait depuis l'obscurité absolue. Si l'on analyse l'enregistrement avec attention, ce qui apparaît n'est pas seulement une créature qui se cache. Elle possède une peau d'un ton gris bleuté et des cheveux emmêlés par le sel. Mais le détail qui glace le sang sont ses mains. Elle serre avec une force désespérée un petit objet contre sa poitrine. C'est un bébé, un petit. À cet instant, la créature n'attaque pas le plongeur. Elle réagit simplement comme n'importe quelle mère, humaine ou animale, le ferait face à une menace imminente. Protéger son enfant à tout prix. Ce moment change complètement notre perception du phénomène. Nous ne sommes plus face à des monstres dénués d'émotions qui ne connaissent que l'instinct de tuer. Nous sommes devant une société avec des liens affectifs, avec de la peur et avec un besoin profond de préserver son espèce. Et là où existe l'amour maternel, réside inévitablement aussi la tragédie. Peut-être que l'enregistrement le plus déchirant de tout ce dossier est celui de deux créatures trouvées sur la côte après une tempête. Ce qui terrifie n'est pas leur morphologie, mais leur état. Leur ventre gonflé et arrondi révèle qu'il s'agissait de sirènes enceintes. L'hypothèse principale suggère qu'elles se sont approchées d'eau peu profonde en cherchant un endroit sûr pour donner naissance, suivant le schéma des baleines ou des tortues marines, mais ont été désorientées par le changement climatique, la pollution chimique ou les puissants sonars des sous-marins militaires qui patrouillent l'abîme. Leur mort est un rappel cruel que, aussi surnaturels que paraissent leurs capacités ou aussi rapides qu'ils soient comme prédateurs, ils restent vulnérables à la dévastation que l'être humain projette sur l'océan. Suivi. Cela semble incroyable, mais les rapports navals à Port-Blair ont documenté une créature colossale flottant en haute mer lors d'une augmentation de la surveillance due à l'activité d'embarcation non identifiée. Le lieutenant Ravi Kumar a dirigé la patrouille et a décrit un corps massif qui reposait juste sous la surface. La tête restait immergée, n'exposant qu'une queue rugueuse et écailleuse et des crêtes dorsales acérées. Elle ressemblait à un crocodile géant, bien qu'aucune espèce de ce type n'ait jamais été enregistrée dans ces eaux. Certains soldats ont plaisanté en disant que cela pourrait être Gustave, le légendaire crocodile qui terrorise certaines parties de l'Afrique, mais l'humour s'est évanoui quand la créature a bougé et que la mer a tremblé visiblement. L'équipe a immédiatement fait un rapport. Une unité de vie sauvage a été envoyée, bien que les rumeurs suggéraient que l'intelligence militaire était également présente. Au milieu des rapports croissants sur une étrange vie marine près des routes maritimes stratégiques, beaucoup se sont demandé si cette observation était liée à des opérations navales classifiées. La créature a été retirée par la suite et aucune analyse biologique n'a été publiée.
L'histoire a cessé de porter sur un animal géant pour se concentrer sur ce qui pourrait être caché sous la surface. Juste quand vous pensez que Santa Monica n'est qu'une question de surf et de tourisme, ce récit surgit. Selon l'ingénieur électricien Jason Miller, lui et 3 membres du personnel de la Navy ont été envoyés en mer pour inspecter un câble Internet défectueux. La zone avait été sous un monitoring intensifié en raison de rapports sur des embarcations non identifiées près des eaux américaines suite aux tensions dans les Caraïbes impliquant des navires cubains. À mesure que leurs bateaux s'éloignaient de la côte, l'eau commença à bouillonner. Alors, depuis les profondeurs, des créatures grises et visqueuses ont émergé et se sont précipitées vers la coque. Personne n'avait rien vu de tel. Leur corps était glissant, leurs dents tranchantes comme des rasoirs, et le plus inquiétant de tout, elles n'avaient pas d'yeux visibles. Pourtant, elles avaient des mains humanoïdes et une crête dorsale élevée comme un requin. À la radio, Miller a entendu un marin murmurer « Des sirènes !» à moitié en plaisantant, à moitié effrayé. Ils ont demandé des renforts immédiatement, mais avant que les patrouilleurs n'arrivent, les créatures se sont évanouies sous les vagues comme si elles n'avaient jamais existé. Ce qui a généré des soupçons a été que toute la zone a été restreinte pendant plusieurs heures après. Aucun rapport officiel n'a été émis. Et je dois demander, si c'était simplement des animaux marins, pourquoi impliquer un secret de niveau militaire? Cette vidéo est souvent liée à une histoire peu connue au sein des cercles navals, dénommée en interne l'incident de Horizon Gris. Selon l'ancien marin James Walker, qui avait 22 ans à l'époque et servait à bord du destroyer USS Harland County, l'événement a eu lieu en septembre 1987 lors d'une patrouille de routine dans le Pacifique Nord, près de la limite des eaux des Aléoutiennes. Ce matin-là, un brouillard épais couvrait la mer. Les interférences radar persistaient et le sonar détecta un objet massif en mouvement à une profondeur inhabituelle sous la surface. Le commandement crut initialement qu'il pourrait s'agir d'un sous-marin étranger. Les tensions de la guerre froide étaient encore élevées, donc tout signal inhabituel était pris au sérieux. Vers 8h17 du matin, l'eau devant la proue commença à s'agiter. Une forme colossale émergea du brouillard. Walker a raconté que la tête de la créature était presque aussi large que le navire d'escorte qu'ils avaient devant eux. Son dos était hérissé d'épines irrégulières, sa peau était rugueuse et cuirassée, 2 membres antérieurs s'étendaient vers l'extérieur comme des ailes et une bouche massive s'ouvrit au milieu de la brume grise. L'équipage reçut l'ordre de rejoindre les postes de combat. Les systèmes d'armes ont été activés, mais l'ordre de tirer n'a pas été donné. La créature est restée immobile pendant plusieurs secondes, puis a émis un rugissement qui a envoyé des ondes de choc à travers la surface, avec des vagues qui frappaient la coque. Walker a déclaré plus tard « Nous n'avions aucune idée de ce à quoi nous faisions face. Tout ce que nous savions, c'était que c'était plus grand que tout ce que nous avions jamais vu. » Après environ 1 minute de confrontation, la créature a plongé et le sonar a immédiatement perdu le contact. Il n'y a eu aucune confirmation publique ultérieure. Les registres officiels ont documenté l'événement comme des interférences radar et des conditions météorologiques anormales. Des années plus tard, lorsqu'une vidéo de style reconstitution a surgi en ligne, plusieurs anciens membres du service ont affirmé que les images ressemblaient beaucoup à ce dont ils avaient été témoins. Il n'y a pas d'archives déclassifiées, ni de reconnaissance, seulement les souvenirs de ceux qui étaient là. Et une question flotte encore dans l'air. Qu'est-ce qui a émergé du brouillard gris ce matin-là? Imaginez que vous êtes un pilote d'hélicoptère de la Navy sur le Pacifique et que le radar marque une anomalie juste après des rapports de navires cubains s'approchant des eaux de patrouille des États-Unis. C'est exactement ce que l'ancien officier Mark Henderson a décrit plus tard cette année-là. Lors d'un vol de reconnaissance après une situation maritime tendue, l'équipage a aperçu une forme énorme brisant la surface. Ce n'était ni un sous-marin, ni un navire de guerre. C'était une créature de près de 330 pieds de long, avec une tête qui s'ouvrait comme le capuchon d'un cobra, s'élevant et glissant lentement sur la houle. Henderson a déclaré que la cabine est restée silencieuse pendant plusieurs secondes parce que personne ne comprenait ce qu'il voyait. Il a été ordonné aux forces navales dans l'eau de déployer des filets, mais avant qu'elles ne puissent s'approcher, la créature a plongé et a disparu du sonar. L'événement n'est jamais apparu dans les rapports publics. Cependant, les forums militaires et les réseaux sociaux l'ont rapidement étiqueté comme « Léviathan », le monstre marin de la légende. Ce qui a le plus inquiété les observateurs était la synchronisation. Pourquoi est-il apparu lors d'une tension militaire accrue? Certains pensent que les essais d'armes sous-marines peuvent avoir agité la vie ancestrale des profondeurs. D'autres pensent que le gouvernement en sait plus qu'il ne l'admet. Pour moi, la partie la plus inquiétante n'est pas la créature elle-même, mais le silence qu'il a. Le point du soleil, la crevette mante d'Indian River. Le danger ne vient pas toujours en paquets de centaines de kilos.
Parfois, la créature la plus redoutable de l'océan tient dans la paume de la main. À Indian River, en Floride, on a capturé une crevette mante de 45 cm, la plus grande jamais enregistrée. Mais ce n'est pas sa taille qui terrifie les biologistes, mais sa capacité destructrice. Ce crustacé possède le coup le plus rapide du règne animal. Ses membres bougent avec l'accélération d'une balle de calibre 22, générant un impact de 1500 newtons. La vitesse du coup est si extrême qu'elle provoque un phénomène physique appelé cavitation. L'eau autour de l'impact bout instantanément, créant une bulle de vapeur qui génère de la lumière et une chaleur similaire à celle de la surface du Soleil. Ce petit guerrier est capable de briser les vitres d'aquarium renforcées et de détruire des carapaces de crabes comme si elles étaient en papier. L'exemplaire de Floride est une merveille d'ingénierie naturelle. Un rappel que dans le monde sous-marin, la force brute est impressionnante, mais la physique appliquée est létale. Le dragon écarlate, la découverte en Inde. Nous laissons derrière nous les records de poids pour entrer dans le domaine du visuellement impossible. Récemment, sur les côtes de l'Inde, un pêcheur a rendu virale une vidéo qui semblait sortie d'une production de science-fiction. La créature qui a émergé de ses filets était d'un rouge cramoisi brillant, mais son anatomie défiait toute logique. Elle possédait des plaques d'armure osseuse, une série d'épines dorsales rappelant les dragons des légendes orientales et une queue enroulée de forme préhensile. Le plus fascinant étaient les taches de couleur bleue et verte luminescentes qui parsemaient son corps cuirassé. Bien que certains scientifiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une mutation extrême d'un hippocampe géant ou d'un parent inconnu des syngnathes d'eau profonde, son apparence est si étrangère à ce que nous connaissons qu'elle a éveillé un intérêt scientifique fébrile. Sommes-nous face à une nouvelle espèce restée cachée dans les récifs inexplorés de l'Indien? Ou ce dragon marin est-il un avertissement que la vie sous l'eau est en train de muter de manière que nous commençons à peine à documenter? La rencontre des Bahamas, avril 2023. En avril 2023, l'équipage d'un navire de pêche à environ 5000 nautiques de la côte des Bahamas a été secoué par un événement qui, aujourd'hui encore, défie toute explication logique. Ce n'est pas un poisson qui a frappé la coque de leur embarcation, mais un son sec, comme si quelqu'un avait sauté avec force sur l'eau. En regardant vers la proue, les pêcheurs n'ont pas vu de dauphin, mais une douzaine de figures pâles, aux membres allongés et au torse humanoïde qui glissaient avec une vitesse et une grâce surhumaines. Le plus troublant n'était pas leur présence, mais leur comportement. Ils se déplaçaient en formation, sautant au-dessus des vagues avec l'agilité d'un mammifère marin, mais avec une cadence musculaire indubitablement humaine. Alors que les pêcheurs pressaient le capitaine d'accélérer, les créatures n'ont pas fui. Au contraire, elles ont semblé poursuivre le sillage du bateau. L'enregistrement, qui est vite devenu viral sur TikTok, est l'une des premières images claires suggérant l'existence d'une espèce qui, pendant des millénaires, a été reléguée au mythe des sirènes. Étaient-ce seulement des animaux intelligents curieux du moteur, ou avons-nous été témoins d'une espèce marine dont le monde refuse d'accepter l'existence? L'ombre sur le fond marin. La communauté internationale de plongée a été paralysée par un enregistrement visuel fuité récemment, filmé dans les profondeurs de formations calcaires rappelant la côte méditerranéenne. Dans la faible lumière bleutée de la lampe d'un plongeur solitaire, quelque chose qui ressemblait à une poupée abandonnée reposait entre les fissures. Mais en s'approchant, la roche a pris vie. Une créature à la peau grisâtre et aux bras démesurément longs a émergé de l'ombre, protégeant contre sa poitrine un être petit, aux traits pâles et vides. La caméra tremble violemment, captant l'instant où le parent, si nous pouvons l'appeler ainsi, se fond à nouveau dans le noir absolu de l'océan. Il n'y a pas eu de temps pour identifier l'espèce, seulement pour ressentir le poids d'un regard qui ne semblait pas animal. Ce que ce plongeur a trouvé sur le fond marin est l'une des pièces de preuve les plus inquiétantes. Ce n'était pas seulement un animal sauvage, mais un comportement de soin parental, une démonstration d'une intelligence complexe que, jusqu'à présent, nous croyons exclusive à la vie terrestre. L'océan, dans son obscurité infinie, garde des secrets de famille qui ne devraient tout simplement pas être là-bas. Le rituel nocturne des Caraïbes. Nous avançons jusqu'au 21 octobre 2002. Dans l'obscurité totale des Caraïbes, un groupe de pêcheurs a décidé d'enquêter sur une silhouette inhabituelle posée sur un rocher solitaire au milieu de la mer. En braquant la lumière du bateau, la scène est devenue surréaliste. Un groupe de figures aux cheveux longs et à la peau pâle, assises avec un calme surnaturel. Leur queue, qui émettait un éclat iridescent sous les reflets de la lampe de poche, bougeait rythmiquement au gré des vagues. À la différence de n'importe quel animal qui fuirait devant le bruit d'un moteur ou l'impact d'une lumière directe, ces créatures n'ont montré aucune peur. Elles nous observaient avec un calme délibéré, presque conscientes de leur propre pouvoir. Certains chercheurs spéculent si cette rencontre était fortuite ou si nous avons été témoins d'un type de congrégation ou de rituel. Alors que le bateau s'éloignait, le silence dans l'enregistrement est absolu, brisé seulement par le tremblement de la main qui tient la caméra. Ce n'étaient pas des sirènes de contes de fées, c'étaient des êtres intelligents qui habitent les Caraïbes, conscients de notre présence, et qui,
pour une raison quelconque, ont choisi de ne pas se cacher cette nuit-là. La vidéo vous plaît? Si c'est le cas, profitez de cette pause pour vous abonner à la chaîne et nous laisser un pouce bleu afin de continuer à profiter de mystères aussi percutants que celui-ci. C'est fait. Si oui, continuons avec le cas suivant. La garde du Dauphin, observation de 1998. Peut-être l'un des enregistrements les plus émouvants et, à la fois, déconcertants de la dernière décennie du XXe siècle est la vidéo capturée par une famille en 1998. Alors qu'ils filmaient un groupe de dauphins jouant en pleine mer, la caméra a capté une présence qui ne correspondait pas à la biologie des cétacés. Entre l'écume et les seaux, a émergé une silhouette svelte, à la peau pâle et une queue de poisson qui bougeait avec une grâce hypnotique. Ce qui rend cette observation unique pour les biologistes marins n'est pas seulement la morphologie de la créature, mais son comportement social. Elle se déplaçait en parfaite synchronisation avec les dauphins, utilisant leur hydrodynamisme pour gagner de la vitesse. Les dauphins, connus pour être des animaux extrêmement intelligents et sélectifs avec ceux qui partagent leur espace, semblaient d'avoir accepté cet être comme l'un des leurs, lui offrant protection et compagnie. Ce lien entre espèces suggère que, si ces créatures sont réelles, elles possèdent une intelligence sociale avancée qui leur permet de s'intégrer dans les structures complexes de l'océan, se cachant à la vue de tous sous la protection des gardiens les plus charismatiques de la mer. La rencontre compatissante, Tokyo. Toutes les rencontres ne se terminent pas par du sang et des cris. Parfois, c'est l'émerveillement. Dans cette vidéo, enregistrée dans les eaux proches de Tokyo, des pêcheurs ont capturé une créature étrange. Mais au lieu de la tuer, ils ont tenté de la calmer. Le pêcheur dit « Tranquille, ma fille. Respire. » Pourquoi l'a-t-il appelée « ma fille » au lieu des « animal » ? Parce qu'en regardant ses yeux de près, il a vu une peur très humaine. Cette créature haletait, sa poitrine s'agitait, elle bougeait la queue doucement, mais elle n'attaquait pas. Elle suppliait. L'action de la libérer en mer n'était pas seulement de la superstition. Les pêcheurs croient que tuer une sirène porte malheur, c'était de la compassion. Le moment où la créature a glissé par-dessus le bord et a disparu dans les eaux bleues a laissé une grande question pour l'humanité. Sommes-nous prêts à accepter la vérité? Ou continuerons-nous à appeler cela un mythe pour pouvoir dormir tranquille chaque nuit? La main sur le cristal, Groenland, 2014. Pour comprendre la vérité sur l'inquiétante vidéo captée au Groenland, nous devons d'abord comprendre l'hostilité de l'environnement. Les eaux de l'Atlantique Nord ne sont pas faites pour les âmes sensibles. Le froid dans cette région est si extrême qu'il peut anéantir une personne en moins de 3 minutes si elle tombe à l'eau. Cependant, c'est précisément cette inaccessibilité et l'isolement total qui font de ces profondeurs la cachette parfaite pour l'inconnu. En analysant minutieusement le métrage de 2014, nous observons que lorsque l'ombre sombre s'est lancée depuis l'arrière du submersible, la réaction immédiate de l'équipage a été le sursaut, mais la caméra a réussi à sauver des détails anatomiques qui défient la biologie marine traditionnelle. Le premier détail révélateur est les membranes natatoires. Les doigts de la créature étaient unis par une épaisse couche de tissu qui s'étendait presque jusqu'à la dernière phalange, une caractéristique évolutive propre aux animaux amphibies, mais avec une structure osseuse et une flexibilité identique à celle d'un primate. Le second détail, encore plus perturbateur, est la présence d'un pouce opposable. Ni les poissons ni les baleines ne possèdent cette qualité. Dans la nature, seuls les humains et certains singes ont la capacité de saisir et de manipuler des objets avec cette précision. Le fait que cette créature possède un pouce démontre qu'elle n'est pas seulement conçue pour nager, mais qu'elle a la capacité potentielle de fabriquer et d'utiliser des outils sous l'eau. Bien que l'apparition ait duré à peine quelques secondes avant que l'être ne glisse de nouveau vers l'abîme, la confusion qu'il a laissée aux membres de l'équipage a été absolue. Les sceptiques argumentent souvent qu'il s'agit d'un effet visuel ou d'un plongeur professionnel, mais ils oublient un facteur crucial. La rencontre s'est produite à des centaines de mètres de profondeur dans une mer gelée. À ce niveau, la pression atmosphérique écraserait instantanément tout plongeur qui ne porterait pas un équipement de protection spécialisé, rigide et extrêmement lourd. Une combinaison de néoprène conventionnelle est physiquement impossible dans cet environnement. Si ce que nous voyons est réel, nous sommes face à une intelligence adaptée aux pressions les plus extrêmes de la planète. Croyez-vous que ces créatures soient une branche perdue de l'humanité qui s'est adaptée aux profondeurs il y a des millénaires? Ou sont-elles une espèce complètement étrangère qui a toujours dominé les océans depuis les ombres? Est-ce que tu aimes la vidéo? Si c'est le cas, profite de cette pause pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour continuer à profiter de plus de vidéos comme celle-ci. La créature aux yeux blancs, mer de Barents, Russie. Si le Groenland est l'endroit où se cachent ces créatures, la mer de Barents, en Russie, est l'endroit où on les capture. Les pêcheurs russes, qui sont les hommes les plus durs du monde, affrontent constamment les tempêtes et la mort. Rien ne peut les effrayer, sauf ce qu'ils ont sorti dans leur filet ce matin-là.
C'était un matin sombre près de Mourmansk. Lorsqu'ils ont hissé le filet, l'équipage a pensé qu'ils avaient eu un grand coup de chance, une grosse prise de poisson. Mais en ouvrant le filet, un cri déchirant a résonné, déchirant le silence. Au milieu des morues mourantes gisait un corps de femme. Elle avait les cheveux longs et mouillés enroulés autour du corps. La moitié supérieure était complètement humaine, mais la moitié inférieure s'allongeait en une queue de poisson de couleur bronze brillant. Mais cette beauté a disparu à l'instant où elle a levé la tête. Elle avait la peau pâle, et ses yeux furent ce qui les obséda le plus. Chaque fois qu'elle essayait de lever la tête, ses yeux se tournaient vers le haut, montrant un blanc pur, sans pupille, comme les yeux d'une personne en état de choc ou de convulsion. Et alors elle a commencé à crier. Ce n'était pas un cri d'aide, c'était un hurlement aigu qui a glacé tout le pont. Arrêtons-nous un moment sur ces yeux blancs. Pourquoi ? En biologie des eaux profondes, les créatures évoluent souvent dans deux directions. Soit elles ont des yeux énormes pour capter le peu de lumière, soit leurs yeux sont complètement dégénérés car la lumière n'est pas nécessaire. Les yeux troubles et blancs décrits par les pêcheurs coïncident beaucoup avec les caractéristiques des créatures qui vivent dans les profondeurs du lit marin, où les yeux sont protégés par une membrane pour supporter la pression. En étant traînés soudainement à la surface, la différence de pression et la lumière aveuglante pourraient avoir endommagé sa vue, lui causant une panique extrême. Après cet incident, de nombreux pêcheurs de l'équipage ont juré de ne jamais revenir dans cette zone maritime. Ils croient qu'ils sont tombés sur quelque chose qui n'appartient pas à ce monde, quelque chose de bien plus puissant que ce que son apparence fragile laissait entrevoir. Cela semble cinématographique, mais le pilote d'hélicoptère de la Navy, David Collins, insiste sur le fait que ce qu'il a vu n'était pas un montage. Alors qu'il volait en patrouille au-dessus d'une mer de corail, il a observé une crête noire et dentelée coupant la surface. Elle bougeait avec une telle force qu'elle créait un sillage puissant derrière elle. Collins a déclaré qu'il n'avait vu quelque chose de similaire que dans les films de Godzilla. Quand il a rapporté, des équipes de recherche ont été déployées immédiatement, scannant la zone avec sonar et drone. Mais elles n'ont rien trouvé. Le mystère s'approfondit parce que le lieu avait hébergé récemment des exercices navals à grande échelle. Était-ce un animal marin géant non enregistré ou quelque chose d'agité par les opérations sous-marines? Je n'ai pas la réponse. Mais chaque fois que les militaires apparaissent dans ces récits, l'histoire devient beaucoup plus compliquée. Maintenant imaginez que vous êtes en mer ouverte la nuit, à des milles de la côte, quand soudain la coque de votre bateau tremble comme si quelque chose de vivant l'avait frappé. C'est ce qu'ont expérimenté le capitaine Luis Herrera et 3 pêcheurs vétérans au large des côtes de Puerto Maya, au Mexique. Herrera avait pêché dans ces eaux pendant plus de 20 ans, survivant à des tempêtes et à des requins. Mais il a dit que cet impact était différent. Ce n'était ni un récif ni des débris à la dérive. Cela avait une direction, une intention, comme si quelque chose avait délibérément percuté le bateau par-dessous. Quand ils ont braqué les projecteurs sur l'eau, la mer est restée silencieuse avant que quelque chose n'émerge. Un corps blanc pâle, presque brillant. Une bouche allongée, remplie de centaines de dents tranchantes comme des aiguilles. Ses yeux laiteux, sans pupille visible, ont fait sentir à Louis qu'il regardait quelque chose qui ne devrait pas exister. Un pêcheur a chuchoté que la région avait vu un intense patrouillage naval après que des embarcations non identifiées ont été signalées près des eaux des Caraïbes. Les rumeurs parlaient d'une intense activité de sonar des semaines auparavant. Alors que la créature s'approchait de la coque et ouvrait lentement sa bouche, la vidéo se coupe brusquement. Pas de cris et pas de rugissement de moteur, juste l'obscurité. Ensuite, Herrera a décliné d'autres interviews et son bateau a été vu plus tard amarré près d'une zone patrouillée par la garde côtière. Était-ce quelque chose qu'ils ont réveillé? Pour les passagers de ce vol d'Air India, l'incident est arrivé sans prévenir. Le vol de Delhi à Newark a décollé normalement. La cabine était tranquille et tout le monde s'est installé sur son siège. Alors, environ une demi-heure après le décollage, le calme s'est brisé quand un passager a pointé vers le haut et s'est rendu compte que quelque chose volait au-dessus de leur tête. C'était une chauve-souris, battant des ailes de manière instable à l'intérieur de la cabine scellée. L'équipage est resté paralysé. Les passagers ont commencé à paniquer parce que tout le monde sait que les chauves-souris ne sont pas seulement terrifiantes en apparence, mais comportent aussi de sérieux risques pour la santé. Une cabine fermée, des centaines de personnes et un animal sauvage volant librement est une situation qu'aucune compagnie aérienne ne souhaite. Le capitaine a rapidement évalué le risque et a choisi de ne pas prendre de risque, ramenant l'avion à l'aéroport de départ. La décision a agacé beaucoup de passagers à cause du retard, mais d'autres ont admis que c'était l'option la plus sûre possible. Une fois que l'histoire s'est diffusée en ligne, une grande question a surgi. Comment une chauve-souris a-t-elle pu monter dans un avion commercial sans être remarquée? Certains croient qu'elle s'est glissée par la soute à bagages pendant l'embarquement.
D'autres pensent qu'elle était déjà cachée quelque part avant que les portes ne soient scellées. Quelle que soit la cause, l'incident a été rapidement étiqueté comme l'un des moments les plus étranges jamais enregistrés sur un vol par ailleurs ordinaire. Est-ce que ces cas vous choquent? Parce que si c'est le cas, profitez de cette pause pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour continuer à profiter de plus de vidéos comme celle-ci. La meute attaquante, Géorgie du Sud, Atlantique Nord. Mais si vous croyez qu'elles sont des créatures solitaires, fragiles et faciles à capturer, vous avez tort. Dans les eaux de Géorgie du Sud, dans l'Atlantique Nord, une autre vidéo a enregistré une scène de cauchemar. Ce n'était pas une, mais une meute entière. La caméra a capturé au moins 8 créatures poursuivant un bateau. Elles se déplaçaient à une vitesse terrifiante, se lançant à travers les vagues couronnées d'écume blanche. Chaque fois qu'elles sautaient hors de l'eau, les spectateurs pouvaient clairement voir leurs bras longs et leur corps humain flou. Ce n'est pas un comportement de dauphin jouant avec les bateaux. C'est un comportement de chasse. Le moment le plus terrifiant a été quand l'une d'elles a attrapé la poupe du bateau. Elle a utilisé son bras membraneux avec des doigts longs et des articulations claires pour tenter de hisser son corps sur le pont. Imaginez être sur ce bateau, au milieu de l'océan infini, à des centaines de miles de la terre ferme, et une meute de créatures mi-humaines, mi-bêtes, tente d'aborder votre bateau. Que veulent-elles? De la curiosité? Ou considèrent-elles les humains comme une menace qui doit être éliminée? L'équipage a dû accélérer à fond pour s'échapper. Le caméraman a dit que ses mains tremblaient encore pendant tout le voyage de retour vers la côte. Cet incident pose une grande question pour la science. Si elles ont une pensée de meute, une capacité de coordonner des attaques et une structure corporelle pour saisir, existe-t-il sous la mer des villages ou même des villes d'elles que nous n'avons jamais connues? La chose échouée au Canada. Si en Russie nous avons vu la férocité, au Canada nous voyons la biologie. L'une des vidéos les plus marquantes d'Internet a été rapportée au large des côtes de Terre-Neuve, au Canada. Ce n'est pas flou, ce n'est pas loin, c'est juste sur le pont du bateau. Quand les pêcheurs remontaient leur filet, ils ont senti un poids inhabituel. Le filet se secouait violemment, comme si quelque chose à l'intérieur tentait de le rompre pour s'échapper. Et quand ils l'ont remonté sur le pont, ce qui gisait à l'intérieur a fait reculer tout le monde de peur. Une créature de presque 2,4 mètres de long, avec une peau grise froide, brillante et visqueuse. Ce qui la rendait monstrueuse était le mélange étrange de la création. La moitié supérieure semblait humaine, mais la moitié inférieure avait la forme de la queue d'une jeune baleine. Mais le détail le plus obsédant n'était pas sa forme, mais le son. Chaque fois qu'elle essayait de se lever, sa poitrine se gonflait comme si elle aspirait de l'oxygène. Elle émettait un son rauque et âpre mélangé au rugissement des vagues. C'était la respiration d'un animal doté de poumons mourant sur la terre ferme. Regardez la structure de son corps. Elle a 2 bras minces mais puissants, avec des mains palmées comme un phoque, une tête allongée et une bouche large remplie de dents petites et aiguisées. Les experts en biologie marine qui ont vu le métrage ont tenté d'expliquer que cela pourrait être un phoque albinos, un dugong ou même un régalec. Mais cette hypothèse s'effondre en observant la zone des épaules. Cette créature a des omoplates clairement définies, ce qui permet aux bras de bouger avec une large gamme de mouvements, comme les humains. Les phoques ne bougent pas leurs membres ainsi. Certains plongeurs locaux ont murmuré qu'elle ressemblait exactement au selkie, l'homme phoque, une créature mystérieuse enregistrée dans des documents maritimes du XVIe siècle dans l'Atlantique Nord. Celle qui tente de monter dans la barque, lac Seljord, Norvège. Nous quittons le Canada et arrivons au lac Seljord en Norvège, où les habitants murmurent depuis des siècles sur une créature mi-humaine, mi-anguille. Cette vidéo est complètement différente, sans cris et sans chaos, juste un silence effrayant. Dans la vidéo, un homme rame dans une barque sur des eaux complètement tranquilles, sans signe d'avertissement et sans sons étranges. Jusqu'à ce que quelque chose de long et d'un bleu verdâtre émerge juste à côté du bord. Cette créature a sorti toute la partie supérieure de son corps hors de l'eau. Le réflexe naturel de l'homme a été de la repousser, mais elle s'est agrippée au bord de la barque avec ses longs bras et a tenté de mettre la moitié de son corps à l'intérieur. Observez ce comportement. Elle n'attaque pas et ne mord pas non plus. Ses gestes semblent être ceux de quelqu'un désespéré de s'accrocher à quelque chose. Elle tourne la tête d'un côté, révélant un visage pâle et flou, comme quelqu'un qui vient de ressusciter d'entre les morts. Sa nageoire caudale ressemblait plus aux descriptions des légendes des anciens VTTIR, êtres mythologiques nordiques, qu'à n'importe quel animal moderne. Finalement, elle a glissé hors de la barque et a disparu dans l'eau trouble si vite qu'elle n'a pas laissé une seule ride. Pourquoi tentait-elle de monter dans la barque? Est-ce qu'elle fuyait quelque chose au fond du lac? Ou est-ce qu'elle demandait de l'aide? L'horreur anthropogénique, Ningent, Antarctique. Si les créatures de l'Atlantique Nord ont une apparence sauvage,
ce qui existe en Antarctique a l'apparence d'un cauchemar artificiel. Nous parlons du ninjan. En japonais, ninjan signifie humain. Mais croyez-moi, aucun humain ne ressemble à ça. Durant des années, ninjan était considéré seulement comme une légende urbaine sur les forums japonais. Mais tout a changé quand des chercheurs baleiniers nippons ont publié une vidéo en 2010, enregistrée dans les eaux de l'Antarctique. La caméra a enregistré une créature géante. Son corps était complètement blanc, lisse, arrondi, comme une baleine. Mais en regardant de près, vous verrez des caractéristiques qui glacent le sang dans les veines. Elle a une forme humaine, 2 membres antérieurs avec des articulations et des doigts, la tête ronde et bombée, et un visage. Elle a un sourire froid et des yeux blancs et glacés qui brillent. Initialement, beaucoup ont pensé que c'était une nouvelle espèce de baleine, peut-être une baleine beluga mutée. Mais les biologistes marins sont intervenus pour affirmer qu'il n'existe aucune espèce de baleine avec cette structure corporelle. Les baleines n'ont pas de bras, et n'ont pas non plus un visage plat avec un sourire humain. Cela pourrait être la preuve la plus proche que l'humanité ait jamais eu de l'existence du ninjan. Certaines hypothèses suggèrent que le ninjan n'est pas une créature naturelle. L'Antarctique abrite d'innombrables bases secrètes et expériences jamais publiées. Est-ce que le ninjan est un produit biologique raté, une expérience génétique qui combine humains et baleines pour créer des super plongeurs? Ou est-ce le véritable propriétaire de ce continent gelé, et nous sommes les intrus? Quoi qu'il en soit, l'existence du ninjan et de ses créatures arctiques suggère une vérité. L'océan cache une branche évolutive parallèle. Ils ont des mains pour saisir, ils ont des poumons pour respirer, comme le cas du Canada, ils ont une pensée de meute, et le plus terrifiant, ils savent imiter. La sirène de Zanzibar. As-tu déjà entendu quelqu'un appeler ton nom au milieu de la mer nocturne? Si la réponse est oui, et que tu t'es retourné pour regarder, tu as peut-être eu beaucoup de chance d'être en vie pour voir cette vidéo. À Zanzibar, en Tanzanie, les habitants murmurent une légende. Ne vous promenez jamais près des récifs de roche après 3 heures du matin. La vidéo virale suivante est rapportée comme ayant été enregistrée sur un quai en bois à Zanzibar. Il était environ 3 heures du matin. Un groupe de jeunes a entendu une étrange mélodie qui résonnait depuis l'eau. Quand ils ont allumé les lampes de poche, le faisceau de lumière a illuminé une silhouette assise sur un rocher. La moitié supérieure était identique à celle d'une femme avec de longs cheveux mouillés et détachés. Mais la moitié inférieure était clairement une longue queue de couleur turquoise frappant doucement l'eau. Mais le plus terrifiant était le son qu'elle émettait. Ce n'était pas une voix humaine, c'était un mélange entre le sifflement d'un dauphin et une chanson grave et opaque qui résonnait depuis le fond d'une grotte. Des experts en acoustique marine suggèrent que ce son a une fréquence très similaire à celle des sirènes des Caraïbes dans les légendes, des créatures qui utilisent leur chant pour attirer les marins vers la mort. Quand le groupe de jeunes s'est approché, la créature a levé la tête et les a regardés fixement. Ses yeux reflétaient la lumière, brillants comme des yeux de chat marin dans la nuit. Le moment de tension maximale s'est produit quand l'un du groupe l'a salué. « Salut !» Immédiatement, elle a cessé de chanter. Elle a incliné la tête pour les observer un instant. Et puis, avec un mouvement si rapide que la caméra n'a pas pu le suivre, elle s'est lancée à l'eau, disparaissant complètement sans laisser une seule ride, comme si elle n'avait jamais existé. Cette inclinaison de tête est très humaine. C'est un signal de curiosité et d'évaluation de la situation, pas l'instinct de fuite d'un poisson effrayé. Elle sait que nous sommes là et choisit de nous observer avant de partir. L'énigme de Quisqueya, République dominicaine, 2013. En l'an 2013, les eaux chaudes et touristiques de la République dominicaine sont devenues le théâtre de l'une des observations les plus débattues de la dernière décennie. Un groupe de touristes, alors qu'il enregistrait une excursion de routine en bateau, a capturé quelque chose qui a rompu la tranquillité des Caraïbes. Ce n'était pas une, mais plusieurs figures humanoïdes glissant à une vitesse vertigineuse juste sous la surface de l'eau. Ce qui différencie cet enregistrement des autres est la dynamique de groupe. Les caméras montrent des torses qui émergent et s'immergent avec une agilité mécanique, presque chorégraphiée, se mélangeant au bleu de l'océan d'une manière que les experts en effets visuels n'arrivent toujours pas à démentir complètement. L'une des figures semble réaliser une immersion profonde puis émerger de manière répétée, un comportement qui rappelle la nage des mammifères marins, mais avec une physionomie qui évoque les récits les plus anciens des Antilles sur des êtres habitant les récifs de corail. Cette vidéo a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, laissant une question en suspens. Voyons-nous une espèce inconnue de primates marins ou le premier enregistrement moderne d'une colonie de sirènes en plein déplacement? La chimère du Golfe, le requin à 2 têtes. La nature, dans son immense complexité, commet parfois des erreurs qui semblent sorties d'un roman d'horreur. Dans les eaux du Golfe du Mexique, un pêcheur a découvert quelque chose qui a laissé la communauté scientifique en état d'alerte. Un requin bulldog nouveau-né avec 2 têtes parfaitement formées, 2 cœurs indépendants et un seul corps partagé.
Bien que la bicéphalie soit un phénomène documenté chez les reptiles et les mammifères, trouver un spécimen vivant et fonctionnel dans l'océan est une rareté statistique extrême. Les biologistes expliquent que cette erreur génétique survient lorsqu'un embryon tente de se diviser en jumeaux, mais que le processus s'arrête à mi-chemin. Cependant, cette découverte dans le Golfe soulève une question plus inquiétante. Est-ce une simple anomalie du hasard, ou est-ce le symptôme d'un écosystème sous stress, où la pollution et les changements chimiques commencent à altérer le code fondamental de la vie marine? L'éclat de Port Douglas, l'observation nocturne. Nous nous rendons à Port Douglas, en Australie, pour une rencontre survenue sous le manteau de la nuit. Alors qu'un groupe d'amis profitait d'un bain nocturne, une forme dorée et luminescente a commencé à serpenter sous la surface. Ce n'était pas l'éclat erratique d'un petit poisson, mais une silhouette de proportions humaines qui émettait une faible lueur, visible même dans l'obscurité totale de la mer de corail. Le plus fascinant dans cet enregistrement est le mode de nage. Des mouvements fluides, rythmiques et élégants qui ne correspondent à aucune espèce connue de calmar ou de méduse bioluminescente de cette taille. Certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une manifestation physique des légendes aborigènes sur les « esprits de l'eau », tandis que d'autres pointent vers une espèce non répertoriée de céphalopodes avec des capacités mimétiques avancées. Quoi que ce soit, la créature semblait observer les baigneurs avant de s'évanouir dans l'abîme, laissant derrière elle seulement une traînée de lumière et un silence sépulcral. Le Corax sangrave-corps du filet, incident de 2002. L'année 2002 semble avoir été un point d'inflexion dans les registres de l'inexplicable. Dans une vidéo analysée image par des experts en effets visuels, un groupe de pêcheurs commerciaux vit un moment de panique absolue. En hissant l'un de leurs lourds filets, ce qui émerge n'est pas le reflet argenté de la pêche du jour, mais un membre qui a paralysé l'équipage, une main aux doigts longs et fins, unie par une membrane translucide qui s'agrippait avec force au nylon. La réaction des hommes fut instinctive. La terreur les a poussés à lâcher le filet immédiatement, mais ce qui s'est passé ensuite défie les lois de la biologie marine. La créature, se sentant piégée, a commencé à s'agiter avec une puissance dévastatrice, faisant tanguer violemment le bateau de plusieurs tonnes d'un côté à l'autre. La vidéo se termine de façon abrupte entre des cris et le son du métal qui craque. Certains analystes suggèrent que la partie finale de l'enregistrement a été supprimée par sécurité ou censure, mais la force démontrée par cet être bien supérieure à celle de n'importe quel phoque ou poisson de cette taille a laissé clair que ce qui se trouvait dans ce filet n'appartenait à aucune espèce répertoriée par l'homme. Des géants d'acier et d'écailles de la guerre froide aux figures qui dansent parmi les dauphins, l'océan nous a prouvé aujourd'hui que sa capacité d'émerveillement est infinie. Nous avons exploré moins de 5% des abîmes terrestres, et chacune de ces 22 rencontres nous oblige à nous demander « Qui sommes-nous pour dire ce qui est possible ou non dans un monde de pression et d'obscurité éternelle ?» La prochaine fois que le soleil se couchera sur l'horizon, rappelez-vous que sous cette ligne bleue, le mystère continue de battre. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'inexplicable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car le prochain grand secret de l'océan pourrait être sur le point d'émerger. À la prochaine, et gardez les yeux ouverts. La sirène de l'Inde. Cette curiosité se montre encore plus clairement dans un incident en Inde. Sans cri et sans attaque. Juste de l'observation. Un groupe de touristes regardait à travers le feuillage le long de la côte quand ils ont vu une créature émerger des vagues. Sa partie supérieure était blanche comme un cadavre rejeté du fond de la mer. Les cheveux mouillés cachaient son visage, mais le mouvement de sa queue était indéniable. Elle ne ressemblait pas à un dauphin ou à un phoque. Elle ressemblait exactement aux sirènes du folklore indien. Ce qui a glacé tout le monde fut son attitude. Elle flottait à moitié submergée dans des eaux peu profondes, tournant la tête directement vers la caméra cachée. Elle n'était pas hostile, et ne fuyait pas non plus. Elle observait très lentement, de manière très humaine, comme pesant si les gens sur le rivage étaient une menace ou autre chose. Quelques secondes plus tard, elle s'est retournée et s'est immergée soudainement, disparaissant si vite que l'eau n'a pas eu le temps de rider. La sirène du Nigeria. Nous avons vu comment ils nagent, nous les avons entendus chanter. Mais, les avons-nous déjà touchés? La réponse peut se trouver sur une plage de Lagos, au Nigeria. Une jeune femme se promenait sur la plage d'Elegushi tôt le matin et a découvert un objet étrange entre deux rochers. À première vue, elle a pensé que c'était un tronc pourri, mais en s'approchant, elle est restée paralysée. C'était une queue géante de presque 1,8 mètre de long. Elle était couverte d'épaisses écailles, rugueuse comme la peau d'une tortue marine, mais qui changeait de couleur pour passer au bleu et au doré sous la lumière du soleil. Sa structure était très similaire aux descriptions de Mami Wata, la déité aquatique mi-humaine, mi-poisson, dans les croyances d'Afrique de l'Ouest.
Mais voici le détail le plus controversé. Cette queue n'était pas décomposée, elle n'était pas non plus érodée par le climat, et sur la surface des écailles il y avait d'étranges gravures. Beaucoup disent que ce n'est qu'une sculpture en bois fin à la dérive. Mais les anciens de Lagos affirment que les écailles des sirènes ne sont pas comme les écailles des poissons communs. Elles sont comme une couche protectrice. La légende raconte que les sirènes doivent se débarrasser de leur couche extérieure quand elles veulent sortir à terre. Se pourrait-il que ce que la fille a trouvé ne soit pas un cadavre, mais une peau muée? Dans la vidéo, la fille la touche à plusieurs reprises et se demande « Est-ce du bois ou est-ce de la vraie peau ?» Personne n'a la réponse. Mais si c'est réellement une peau muée, où est son propriétaire? Est-il retourné à la mer ou marche-t-il parmi nous sous forme humaine? Depuis les créatures féroces de la mer de Baran jusqu'aux habiles imitateurs d'Afrique, tout pointe vers une seule conclusion. L'océan n'est pas aussi vide que nous le croyons. Il se peut que la science ne soit pas prête à admettre leur existence, ou il se peut que ce silence soit intentionnel. Parce que si l'on admettait qu'il existe une autre civilisation sous la mer, avec une intelligence comparable ou supérieure à la nôtre, la position de maître de la Terre de l'humanité s'effondrerait. La prochaine fois que tu seras face à la mer, écoute attentivement. N'écoute pas seulement le fracas des vagues, écoute.